Bonjour à tous, nous avons le plaisir d'être aujourd'hui au château de Fontainebleau pour le lancement du projet du musée digital et j'ai l'honneur et le plaisir d'être avec le président du château de Fontainebleau. Merci beaucoup. Bonjour. Alors on vient d'assister à la conférence de presse, on a découvert ce fabuleux projet qui va permettre de connaître encore mieux, j'ai envie de dire, et de faire connaître encore mieux le château de Fontainebleau. Et j'avais donc quelques questions à vous poser. Tout d'abord, est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle le château de Fontainebleau a eu envie de lancer ce musée digital ? Alors, la vérité, c'est que c'est plutôt le Baidu Baike qui est venu à nous. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que être choisi, reconnu par un site aussi prestigieux, aussi implanté en Chine, c'est un grand atout pour le château parce que ça veut dire que on aurait pu choisir bien d'autres institutions en France. On pense évidemment à Versailles, mais il aurait pu y avoir Chambord, Chenonceau, enfin, en tout cas si on parle d'un château. Et que Baidu Baike ait choisi Fontainebleau, c'est manifester le lien déjà très fort qui existe entre le public chinois et le château de Fontainebleau. On observe une progression régulière, constante, du nombre des visiteurs chinois à Fontainebleau. Aujourd'hui, un visiteur sur 4 étrangers est un Chinois. Et ça ne fait que progresser. Donc on a des liens extrêmement forts, au point que on fait tout pour les accueillir le mieux possible. On a maintenant des traductions en chinois, notamment au musée Napoléon qu'on a rouvert au mois de février. Mais quand on fait une grande exposition et qu'on pense qu'elle est susceptible d'intéresser le public chinois, on la fait en français, en anglais et en chinois. Et est-ce que vous avez des attentes particulières vis-à-vis justement de ce musée numérique ? Oui, évidemment, parce que être choisi comme ça par un grand média, c'est l'opportunité de voir l'image du château répercutée, diffusée à des millions et des millions d'exemplaires. Et rien ne vaut la vision de ce qu'est ce château. En fait, on peut en entendre parler, on peut lire des livres, mais si on voit des images, a fortiori si en plus on vient au château de Fontainebleau, on est, je pense, complètement conquis par ce qu'il dégage de l'histoire de France, de l'histoire de l'architecture, de l'histoire de l'art. Et ça, c'est vraiment très important. Ce que viennent chercher les visiteurs chinois en fait, à Fontainebleau depuis un certain nombre d'années, c'est d'abord la maison des rois de France. 34 rois français et 2 empereurs ont habité cette maison, depuis le XIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Il n'y a pas de château en France qui a accueilli autant de souverains. Tous, vraiment, ont habité cette maison. Les Capétiens, les Valois, les Bourbons, les Orléans, les Bonaparte, on peut tous les citer. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ils sont attirés par Napoléon, parce que les grandes figures fortes sont aussi importantes en France qu'en Chine. On a de ce point de vue-là une culture un peu commune. Et on voit bien que les visiteurs chinois sont très intéressés par le musée Napoléon, par la salle du trône, par l'escalier des adieux, par la vie de Napoléon dans cette maison. Et puis, cerise sur le gâteau, si je puis dire, ils découvrent un musée chinois. Il n'y a pas beaucoup de châteaux qui ont un musée chinois. C'est un musée qui a été organisé par l'impératrice Eugénie à partir d'objets qui viennent de toute l'Asie. On l'a vu dans le reportage, à la fois de Chine, du Japon, mais aussi de Thaïlande. Et il y a des objets extraordinaires qui proviennent de Chine. Donc ça peut être un motif d'intérêt pour le château. Et alors, vous le disiez dans la conférence de presse tout à l'heure, vous étiez déjà présent d'une certaine manière sur les réseaux avec WeChat, avec Weibo. Donc, c'est une sorte de continuité aussi, ce musée digital. Oui, bien sûr. Et il faut aller de plus en plus vers le digital. On a commencé avec Weibo et WeChat. On a passé une étape importante parce que maintenant, sur WeChat, on peut acheter des billets pour Fontainebleau en ligne. Et nous, ce qu'on observe, et ça c'est très intéressant, c'est que le cliché du visiteur chinois qui vient en bus et qui regarde de loin un château en prenant quelques photos, il est complètement dépassé, il n'est plus du tout actuel. Ce que j'observe, moi, qui prend le train tous les jours, c'est que les visiteurs chinois viennent en petits groupes, en famille, avec à la main leur portable. Ils ont des applications, ils se sont renseignés avant, éventuellement ils vont prendre leur billet avant, et ils savent très bien où ils vont, comment y aller. Ils savent prendre un bus à la sortie du train, on les y aide autant qu'on peut, mais ils sont de plus en plus autonomes. Et je pense que le fait qu'on ait ce fabuleux projet qui passe par le digital ne va faire que renforcer cette nouvelle modernité finalement. Et donc, ce musée digital est vraiment consacré aux Chinois ?
Alors, il est consacré aux Chinois, oui. D'abord, il a rassemblé des sites chinois. Et là, on voit qu'on passe une vitesse supérieure, si je puis dire, puisqu'on crée un super musée international. Et encore une fois, Fontainebleau est le premier site français à ouvrir ses portes à l'intérieur de ce musée virtuel. Et cela vous donne d'autres idées, d'outils à mettre en place, d'ouverture à mettre en place pour le public chinois, justement? Oui, bien sûr, on est engagé dans une collaboration qui ne va faire que croître, hein. On a envoyé des émissaires, si on peut dire, en Chine pour rencontrer les grands offices du tourisme. Incontestablement, il faut qu'on noue des rapports avec... il y a des tours opérateurs qui sont extrêmement puissants. Il y a des maisons, des organisateurs de voyages, je ne vais pas les citer, mais enfin si, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Alibaba, mais qui est très important en Chine. Donc on a envoyé des agents du château pour discuter et on voit un grand intérêt. Ce que je trouve très touchant en fait avec le public chinois, c'est que très intéressant, c'est qu'ils savent prononcer le nom de Fontainebleau. Et ça, pourquoi? Parce qu'il y a eu, au début du XXe siècle, 2 poètes qui sont venus en France, qui sont venus sans doute à Fontainebleau, j'imagine, et qui ont écrit des poèmes. Et ces poèmes sont enseignés aux enfants dans les écoles. On sait l'importance de la poésie en Chine. Et les enfants apprennent ces poèmes et ils prononcent Fontainebleau, qui veut dire soit blanche rosée érable pourpre, donc extrêmement poétique, ou alors merveilleuse source jaillissante, je crois. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors je ne sais pas s'ils trouvent ici une merveilleuse source jaillissante, mais en tout cas ils trouvent un château qui incarne la royauté française. Ils sont souvent, d'ailleurs on a fait des enquêtes là-dessus, un peu déconcertés par l'apparence extérieure du château qui est très composite, parce que, comme Napoléon le disait, c'est un château qui a la forme et la couleur du temps. Il s'est composé par strates successives puisque tous les rois l'ont habité. C'est une sédimentation du temps. Mais c'est aussi ce qui fait sa force. Et quand ils sont à l'intérieur, on les sent transportés par le cadre, par la richesse des décors, par l'importance du mobilier. Il y a des rideaux, il y a des tapisseries, il y a des tentures, il y a des candélabres. Tout ça est très présent parce que le château n'a pas été pillé en 1870 quand il a fermé ses portes. C'est comme si on fermait les portes d'un grand hôtel de luxe. Et ça, nos visiteurs chinois qui partagent cette forme de culture avec les Français, ils sont très sensibles. Alors je ne peux qu'inviter nos auditeurs à venir justement découvrir par eux-mêmes, et pour ceux qui sont un peu plus loin, donc de découvrir très vite Fontainebleau en images 3D virtuelles. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup de votre accueil.